Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Nouveau coup de foudre, nouveau coup de tonnerre même dans l'industrie française. Goodyear annonce la fermeture du site d'Amiens Nord. 1173 emplois sont concernés. Triste épilogue d'un conflit ouvert il y a plus de 5 ans. Syndicats et direction se sont durement affrontés sur la réorganisation du travail afin de gagner en compétitivité. Le site d'Amiens Sud a dit oui, celui d'Amiens Nord a refusé. Sa fermeture sonne comme un avertissement alors que des négociations similaires sont menées dans d'autres secteurs. Axel Simon. Le couperet est tombé. Goodyear confirme la fermeture de l'usine d'Amiens Nord fin 2014. Aucun repreneur n'est sur les rangs. Pour les 1200 salariés, c'est le pire scénario qui se réalise. Tout le choc un peu abasourdi d'entendre une pareille annonce. Selon la direction, le site n'est plus rentable, 61 millions d'euros de pertes par an. Le fabricant de pneus dit avoir tout tenté pour sauver des emplois et rejette la responsabilité de la fermeture sur les syndicats. Des solutions auraient pu être trouvées. Depuis 5 ans, nous avons travaillé de manière acharnée afin de trouver des solutions. Malheureusement, l'ensemble de ces propositions ont été systématiquement rejetées. Parmi ces propositions aux salariés, des accords de flexibilité. Dès 2007, le groupe Dunlop Goodyear réclame des efforts sur le temps de travail à ses salariés sur ces deux sites d'Amiens. Des concessions acceptées par le site Dunlop à Amiens Sud, mais rejetées par les salariés Goodyear d'Amiens Nord. Conséquence, à Amiens Sud, toute la production est réorganisée. Les salariés acceptent de travailler 48 heures par période de 8 jours, week-end compris, et sans augmentation de salaire. Le site est redevenu compétitif. Mais Amiens Nord paye le prix fort et du côté des syndicats, on refuse de s'avouer vaincu. On va se battre jusqu'au bout et on fera en sorte que ce site soit encore là de longues années. Ça fait 6 ans qu'on ne les laisse pas faire, donc je vois pas pourquoi aujourd'hui on les laisserait faire. Un nouveau combat qui passe par une réouverture des négociations. La prochaine réunion du comité d'entreprise est prévue le 12 février. Interpellé par les syndicats, Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, veut ramener tout le monde à la table des négociations, autrement dit les syndicats, la direction et l'éventuel repreneur Titane. Toujours en France, les fonctionnaires sont dans la rue, une première depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Ils défilent pour leur salaire, leurs conditions de travail et contre les suppressions de postes. Selon la CGT, les fonctionnaires ont perdu en moyenne 13% de leur pouvoir d'achat en France ces 10 dernières années. En Grèce aussi, les fonctionnaires sont dans la rue. Transports et hôpitaux publics ont cessé le travail. Ils protestent contre l'austérité et l'effondrement de leur budget. Le secteur privé prendra la relève le 20 février prochain. La Grèce, sous perfusion internationale, est en récession depuis maintenant 6 ans. C'est une toute autre réalité économique en Allemagne où le taux de chômage recule en janvier. 6,8% en données corrigées des variables saisonnières, soit 0,1 point de moins qu'en décembre. Une surprise pour les analystes qui s'attendaient à une légère hausse. L'Allemagne compte donc un peu moins de 3 millions de chômeurs en janvier, toujours en données corrigées des variables saisonnières. Pas de quoi soutenir la tendance sur les marchés qui termine en baisse en Europe. Paris lâche 0,87%, moins 0,73% à Londres. Francfort recule de 0,45%. À retenir, les résultats 2012 de Santander qui déçoivent. La première banque espagnole termine pourtant l'année sur un bénéfice de 2,210 milliards d'euros, mais c'est un recul de 59% par rapport à l'année précédente. La crise immobilière continue de peser. Santander a dû faire de nouvelles provisions pour créances douteuses et dépréciation d'actifs. C'est le grand ménage aussi chez Deutsche Bank qui termine 2012 sur une perte nette, cette fois de 2,2 milliards d'euros. La banque restructure son bilan, ses effectifs et met de côté 1 milliard d'euros en vue d'une éventuelle amende pour le scandale, dans le cadre en tout cas du scandale de la manipulation du LIBOR et de l'Euribor. Une prudence applaudie par les investisseurs. Le titre a pris ce soir 2,85% à Francfort. C'est le contraire pour UPS. Le numéro 1 mondial des messageries publie lui aussi une perte nette, 1,2 milliard d'euros au 4e trimestre. L'entreprise a dû mettre 2 milliards d'euros de côté pour assurer les retraites de son personnel, mais surtout, les perspectives dressées par UPS pour 2013 semblent trop prudentes et les investisseurs sanctionnent le titre. Ryanair rappelé à ses obligations par la Cour européenne de justice. Les compagnies aériennes doivent indemniser leurs passagers en cas d'annulation de vol pour circonstances extraordinaires. La nouvelle va enchanter Mrs Denise McDonough, passagère irlandaise, restée bloquée 8 jours au Portugal après l'éruption d'un volcan islandais. Rappelez-vous, c'était en avril 2010 et ça avait paralysé le ciel européen.
La plaignante demandait le remboursement de ses frais, 1 130 €. Il y a beaucoup plus de zéros sur le chèque signé par le PSG pour s'offrir David Beckham. Mais la star mondiale du football a déjà prévenu, son salaire sera intégralement versé à une association qui s'occupe des enfants. Pour l'instant, le contrat de David Beckham est de 5 mois. Le Qatar compte manifestement sur ce Spice Boy pour épicer les recettes du club parisien. Si le but était de créer un événement médiatique et glamour, alors c'est mission accomplie. Après les signatures de Thiago Silva et Ibrahimovic l'été dernier, l'arrivée de David Beckham au PSG fait entrer le club parisien dans une autre dimension. Dans tous les clubs au sein desquels j'ai évolué, j'ai eu beaucoup de succès. Son propriétaire qatari Nasser El Khelaifi en attend aussi beaucoup de répercussions en termes d'image de marque, de sponsors et donc de revenus financiers pour le club. La saison dernière, le Real Madrid était à la première place sur le podium avec plus d'1,5 milliard d'euros de rentrées financières. Avec Beckham, le PSG a tiré le bon numéro en termes de marketing, pas de coût de transfert et à la clé une véritable icône publicitaire planétaire, posant pour Adidas, Gillette, Pepsi ou Burberry. Il fait partie de notre rêve, celui d'intégrer l'un des plus grands clubs européens. Les nouveaux propriétaires qataris ont dépensé près de 230 millions d'euros sur les 18 derniers mois. Beckham sera aussi l'ambassadeur idéal pour commercialiser les droits du championnat de France à l'étranger. Sa présence permettra d'attirer notamment les marchés asiatiques. Je ne percevrai aucun salaire. Nous avons décidé que mon salaire sera reversé à une association d'aide à l'enfance, ici à Paris. Cela représente entre 600 et 800 000 euros par mois, une somme dont il devrait se passer facilement. Il aurait gagné 40 millions d'euros sur la seule année 2012, selon le magazine Forbes. Et pour rester sur les zéros et autres sphères, on s'intéresse aux bulles. 40e édition cette année du Festival de la BD à Angoulême. Ça commence aujourd'hui et jusqu'au 3 février. La bande dessinée qui se porte plutôt bien malgré la crise, la révolution numérique et la pléthore de publications en France. Les ventes de BD ont augmenté de 0,5% au cours des 9 premiers mois 2012. Et pendant ce temps, les achats de livres reculaient de 2%. Mickey, Donald, Astérix ou Albator et tant d'autres ont encore de beaux jours devant eux. Je vous laisse devant ces bulles. C'est la fin de cette édition de ce journal de l'économie.